Dans cette vidéo, je partage avec vous un exercice que je fais d'habitude seule. En fait, à chaque fin de série, je repars en arrière pour vérifier mes premières hypothèses concernant l'intrigue de la série. Du coup, je me suis dit, ce serait intéressant qu'on regarde ça ensemble, hein. Ce serait intéressant de partager ça avec vous pour qu'on en parle ensemble, les gars, mais surtout, pour qu'on se rende compte de l'excellente cohérence dans le travail du réalisateur. Dans cette vidéo, du coup, il s'agira de regarder l'analyse des premières photos officielles de la saison 2 de Karma. On va voir ensemble hein, si nos hypothèses étaient bonnes, si on a tapé en plein dans le mille ou bien si on a tapé poteau, les gars. On regarde ce que j'avais dit concernant ces photos et on commence par le générique hein, parce que j'avais tout d'abord parlé du générique dans cette vidéo. Chaque photo raconte une histoire. Commençons déjà par les points communs des photos. Hein. On est dans une maison quoi. Ces photos et ce cadre nous renvoient directement au générique hein, avec les cadres, les photos de famille. Reste à savoir si le générique va changer pour cette deuxième saison parce qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la lumière et tout ça. Donc est-ce qu'ils vont garder le même générique? On verra bien. Au final les gars, on constate que le générique n'a pas tout à fait changé. Hein. Le thème est resté le même. Ce qui a changé, ce sont les photos. Hein. Les photos qui sont dans les cadres. On constate que certains personnages ont été mis en avant dans cette deuxième saison. C'était déjà des petits indices hein, pour nous indiquer quels personnages auront de l'importance dans la saison. Je trouve ça bien que le réalisateur n'ait pas tout changé dans le générique pour qu'on puisse se retrouver quand même, hein, pour qu'on puisse rester dans cet univers du karma avec les dominos et tous ces petits trucs qui représentent le personnage principal, hein, Ami. Donc, c'est-à-dire la peinture, ses tableaux, sa famille, ses amis. Ce sont des choses qui comptent pour elle et ce sont des choses très importantes dans l'univers karma. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, hein, mais je trouve que ce générique, il est juste épique quoi. C'est l'un de mes préférés, hein, un générique qui décrit bien la série, qui nous donne des indices, qui nous plonge dans cet univers. Donc le changer aurait été tellement déstabilisant. Par contre les gars, un truc de ouf que j'ai su pendant mon interview avec Ella Sissoko, c'est par rapport au doigt. Ce doigt qu'on voit dans le générique. Devinez à qui il appartient. On a tous fait notre propre interprétation. Ouais, ce doigt appartient à Majib. Non, c'est peut-être celui de Badou. C'est lui qui a tout commencé et puis Majib, il a tout terminé. À un moment, on a même pensé à Bachir aussi. Eh bien, ce doigt appartient à Ella Sissoko. C'est tout simplement le doigt du réalisateur, les gars. Ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment le but du doigt, hein, pousser les dominos qui sont la représentation du karma, de l'effet papillon, hein, cette chaîne d'événements qui se suivent et qui sont tous liés les uns aux autres. Et ce doigt symbolise aussi ce geste presque insignifiant, hein, pousser comme ça un petit domino qui peut avoir des conséquences catastrophique. C'est aussi la définition de l'effet papillon, quoi. Dans l'interview avec Ella Sissoko, il nous disait que cette représentation du karma n'était pas sa préférée, hein. J'aurais bien aimé connaître les autres options, hein, qu'il avait par rapport à ce générique-là, parce que celui-là, moi, j'adore. C'est tellement plus simple. Je trouve que tout le monde comprend direct, hein, lorsqu'on voit ces dominos tomber les uns sur les autres comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, je sais que la plupart d'entre vous auraient aimé voir mon interview avec Ella Sissoko, mais les gars, j'ai eu un gros souci. En fait, c'est Marodi qui a lancé l'interview, donc c'était eux le host et moi j'étais juste l'invité. Du coup, je ne pouvais pas enregistrer le live. J'ai quand même essayé de screen record, mais à la fin de l'interview, je me suis rendu compte que le son a bugué. En fait, il y avait zéro son. Lorsque je l'ai transféré sur mon ordi pour faire le montage, zéro son les gars, j'étais dégoûtée. Et malheureusement, l'interview n'a pas été enregistrée sur le compte Instagram de Marodi, donc au final, impossible de vous le montrer quoi. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, hein, des interviews avec Ella Sissoko. On sait déjà que c'est lui le réalisateur de Golden qu'on attend avec impatience. Donc dès que ça va démarrer, là je sais qu'on aura plein de questions à lui poser. Donc on va faire ça bien les gars. Continuons avec les premières hypothèses de la saison 2 de Karma. Contrairement à la première saison où on avait des couleurs vives, des personnages très colorés aussi, c'était vraiment le début du Karma. Tout ce qui allait vraiment conduire à cette deuxième saison. Là on est
plutôt face à des couleurs sombres et très sophistiquées. Je ressens beaucoup de maturité quand je regarde ces photos. On sent que les personnages ont évolué, hein. Ils ont l'air d'avoir mûri lorsqu'on compare avec la première saison, hein. On sent une belle évolution là, les études, c'est fini là. Je trouve ça ouf comment juste un petit changement de couleur peut représenter la maturité quoi pour les personnages. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'on est bien resté dans le thème, hein, avec cette couleur bordeaux là en ce qui concerne Bachir et Djibo. La première fois qu'ils se sont rencontrés, ils ont mis cette couleur rouge bordeaux qui est revenue encore une fois et qui symbolisait le old love quoi. On est grave resté dans le thème. Maintenant que la maman de Boris est décédée, est-ce que les parents de Ami vont vouloir se remettre ensemble? Est-ce que Anita les laissera faire? Anita, j'ai l'impression qu'elle nous réserve du lourd pour la 3e saison là les gars, non? Son absence lors du mariage de Boris et lors du mariage de Ami, Léa voulait tout dire, hein. Elle n'est pas du tout d'accord avec tout ce qui se passe en ce moment, avec l'arrivée de Djibo, la réconciliation de Ami et son père. Anita semble être totalement contre. Est-ce que la famille Hanan va perdre Anita? Quand t'es trop présent là, les gens se rendent pas compte de ta valeur, donc peut-être que Anita se fait rare en ce moment pour que la famille Hanan se rende compte de son importance dans leur vie. Est-ce que les parents vont occuper la même place dans cette saison? Parce que dans la première saison, on a vu que tout a commencé avec les parents, ils étaient très présents dans la vie de leurs enfants, de façon négative ou positive. Là, j'ai l'impression qu'ils joueront un rôle un peu moins important quoi. Comme s'il était temps pour ces jeunes-là de faire leur propre choix, prendre des décisions qui vont peut-être aider à mettre fin à ce karma. Ou pas, hein, faudrait qu'ils évitent de reproduire les erreurs de leurs parents. J'ai l'impression que on est dans un moment décisif là. Soit tout ce karma s'arrête maintenant grâce à eux, soit ça va continuer jusqu'à l'infini. Oh là 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 là, le rôle des parents était vachement intéressant dans cette saison 2. Hein. Je pense qu'on a tapé en plein dans le mille. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Les parents étaient effectivement beaucoup absents dans cette 2e saison, surtout Mère Soda. Hein. Mère Soda qui était un personnage clé dans la première saison, était moins présente dans la vie de sa fille dans cette 2e saison. Je pense que dans ces 32 épisodes, Mère Soda, on l'a vue au total 3 fois, franchement. Et je pensais pas qu'on aurait pu se passer d'elle comme ça. Oh, elle était tellement vitale. Pour la série, c'était l'un des meilleurs castings. Et là, malgré qu'elle soit beaucoup plus absente, l'intrigue a tout de même bien évolué grâce au bon scénario et surtout aux nouveaux personnages hein, qui ont intégré cette saison 2. Dis-moi dans les commentaires, quel autre parent a été absent dans la vie de son enfant dans cette saison. Passons maintenant à la suite et ça concerne la mort. Est-ce que c'est mon imagination qui me joue des tours ou bien est-ce que c'est vraiment des têtes de mort, des crânes qui sont derrière Maï là? C'est la même chose pour Virginie. Ce fameux pot, cette fameuse urne qui me faisait penser à un crâne quoi. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas de réponse les gars. Je ne sais pas exactement ce que c'était. En tout cas, cette espèce de crâne était sur la photo de Maï et Virginie. Et on sait très bien que Virginie a frôlé la mort hein, pendant cette saison. Qui va mourir? Est-ce que c'est une Day-Marie qui va mourir? Non, c'est pas Day-Marie. Ah là, j'ai tapé poteau les gars. J'étais complètement à côté de la plaque là. Hein. Voyez un peu pourquoi j'ai pensé que c'était une Day-Marie qui allait mourir. Lorsque Marodi a publié les photos, ils ont mis la photo de Ndeye Marie et Boris après, pas en même temps que les autres. Donc, est-ce qu'il y a un message derrière? Est-ce que ça signifie que Ndeye Marie sera celle qui s'éloignera de ce groupe de filles? Ouais, lorsque Marodi a publié ces photos là, ils ont publié celle de Ndeye Marie après, pas en même temps que tout le monde quoi. Donc, c'était bizarre, ça nous a tout de suite intrigués. Hein. C'était sûrement pour nous donner un petit indice, hein, pour nous montrer que Ndeye Marie allait s'éloigner du groupe, ce qui a été le cas dans cette saison. Même si les choses ont changé à la fin, pendant toute la saison, Ndeye Marie ne se sentait clairement plus à sa place hein, parmi ce groupe d'amis. La lumière chaude et chaleureuse ici crée vraiment une espèce de mystère quoi. Elle peut aussi symboliser l'espoir car c'est la seule source de lumière dans la pièce. Hein. Donc peut-être que c'est pour nous indiquer que tout finira par s'arranger. Est-ce qu'on aura enfin notre happy ending? On l'a eu notre happy ending, ça c'est sûr. Hein. Comme quoi la lumière n'était pas là par hasard, elle symbolisait bien l'espoir. Et le fait qu'il allait falloir sortir de sa zone de confort aussi hein, pour certains personnages. Comme on le voit, la lumière n'est pas face à ces personnages. Elle est soit sur le côté, soit derrière les personnages quoi. Ce qui indique qu'il faudra fournir peut-être un effort avant de voir cette lumière, avant que les choses puissent s'arranger quoi. Il faudra faire
faire des compromis, sortir de sa zone de confort avant de pouvoir accéder à cette lumière, quoi. Ce happy ending. Madib et Ami ont clairement dû faire des concessions entre Madib qui décide finalement d'être polygame et Ami qui décide d'être deuxième femme pour protéger sa famille. On constate que parfois lorsque le bonheur ne vient pas, il faut l'arracher, hein, il faut get it. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaiterait. On retrouve une Ami qui doute, hein, mais qui a l'air moins en colère que d'habitude. Donc on peut dire que la personnalité de Ami va peut-être changer dans cette deuxième saison. Ami passe vraiment pour timide mais dangereuse. Elle est aussi très calculatrice, hein, avec ce doigt comme ça là. Ami calculatrice dans cette deuxième saison, pas vraiment, hein. Sa personnalité, son comportement a certes changé, mais elle n'a pas vraiment été stratège, hein. C'était Virginie la stratège de la saison là. Madib, il est triste. Je vois tout de suite de la tristesse, hein. Il a l'air très seul et très pensif, hein, lorsqu'il croise les bras comme ça. Madib nous révèle que son désir le plus profond, c'est qu'il y ait une relation saine entre les deux femmes de sa vie. Ah, mon coco. Je sais pas si ça arrivera un jour, ça, hein. Qui aurait cru que Aïda Kébé se serait rendue? Je pense que là, par rapport au désir de Madib, on va peut-être l'avoir, cette petite famille heureuse. On va avoir la paix entre Aïda Kébé et Ami. En tout cas, on est sur la bonne voie là. Aïda Kébé est sur la bonne voie. La prison, c'est un bon début. On verra bien ce que la saison 3 nous réserve, hein. Concernant la solitude de Madib, comme je le disais, il a l'air très seul et très pensif, hein, lorsqu'il croise les bras comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il se sentait seul? Non, finalement, je pense pas, hein. Sa famille a toujours été très proche de lui. Il avait quand même bébé Anna et puis il a eu Malika qui a été très présente dans sa vie. Donc on peut pas dire qu'il était seul, mais par contre, il était plutôt triste quand même, hein. Surtout après le râteau qu'il s'est pris lorsqu'il a déclaré sa flamme à Ami là. C'est pour ça justement que l'un d'entre vous m'a dit que c'est normal que ce soit Ami qui ait entamé la discussion concernant leur mariage, puisqu'après le râteau qu'il s'est pris, Madib n'allait pas oser le faire, quoi. J'avoue que it makes sense, parce que je disais que ouais, Madib, c'est les femmes qui lui demandent en mariage. Et c'est vrai qu'avec Ami, après le râteau qui s'est pris là, il n'allait pas oser lui demander en mariage, quoi. J'avoue. Passons maintenant à Ndeye Marie. Oh là 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 là, Ndeye Marie et Boris là, non. On ressent tout de suite beaucoup de sensualité. Oh là là, mais Ndeye Marie là. Ça chauffe là. Pas trop de sensualité en fin de compte en ce qui concerne Ndeye Marie, les gars. D'ailleurs, ces deux-là, je m'attendais à les voir beaucoup plus pendant cette deuxième saison, parce que j'ai l'impression que cette photo représentait sûrement le fait qu'elle allait le tromper, ou que sa relation avec Boris allait être purement charnelle, quoi. On découvre un Boris qui meurt de désir pour elle, hein. C'est comme s'il voulait lui dire, toi, mais toi, je t'épouse, toi. Mais qu'il était un peu trop timide. Dans cette saison 2, il y a un mariage qui guette Ndeye Marie, là, on dirait. Boris a finalement eu le courage de lui demander en mariage. Ça se voyait trop sur cette photo que le mariage guettait Ndeye Marie dans cette deuxième saison. Au final, l'actrice s'est mariée dans la vraie vie et dans la série. Oui, je pense qu'on l'a tous remarqué, hein. Son mari dans la vraie vie était présent dans l'épisode final. C'est lui le créateur des robes que les filles ont portées, hein, les robes Versailles. Donc félicitations à Ndeye Marie dans la vraie vie et dans la série. Virginie est enchaînée et piégée dans ce mariage. Contrairement à tout le monde, Virginie a l'air d'être la plus malheureuse, hein. Le fait que le miroir représente à bout, en train de la maltraiter, en train de la tenir encore comme ça, genre t'es à moi, tu m'appartiens, tu n'es rien sans moi, tente de bouger et je t'écrase tout de suite, signifie que contrairement aux autres filles, aux autres personnages qui arrivent à voir l'avenir quand même, hein, parce que ces tableaux représentent aussi l'avenir qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. Virginie, elle est coincée, elle n'arrive pas à se projeter, hein. Elle est malheureuse, son avenir n'est pas très gai, quoi. Du coup, la phrase d'accroche s'applique tout à fait, hein, pour le personnage de Virginie. Vivre ou mourir de son désir. Les choses s'annoncent vraiment très mal pour Virginie. Je pense que là, il n'y a rien à rajouter, hein. Cette photo a extrêmement bien représenté le personnage de Virginie et toute l'histoire, toute l'intrigue qu'il y avait autour d'elle. Virginie est le personnage qui était la plus malheureuse dans cette saison. Celle qui a pris cher de chez cher. C'était ma photo préférée, hein. Et je trouve que le réalisateur a fait un travail remarquable en ce qui concerne ce personnage. Voyons voir maintenant ce que j'avais dit concernant Maï et Lamine. Les choses s'annoncent très mal aussi pour Maï et Lamine. Maï touche son ventre, signe qu'ils voudront agrandir leur famille. Mais franchement les gars, lorsqu'on regarde un peu plus longtemps là, ça s'annonce mal, hein, pour Maï et Lamine. On se souvient qu'à la fin de la première saison, on les a jetés un espèce de sort. Donc on constate que le sort va sûrement agir dans le couple. Soit Lamine va être stérile, soit à chaque fois que Maï tombera enceinte, le bébé, elle va
faire des fausses couches, quoi. Ah là là là, l'hypothèse de la fausse couche, finalement, c'était pas ça du tout. Il n'y a pas eu de fausse couche. Après, franchement, les gars, on verra bien dans la saison 3, parce qu'il faut pas qu'on oublie qu'on n'a pas eu de suite concernant ce sort qui a touché Lamine, hein. Les choses se sont certes calmées, mais est-ce que le sort a quitté son corps? Le marabout avait dit qu'il fallait le faire boire à quelqu'un. La mère de Lamine avait essayé de le faire boire à Maï, mais ça n'avait pas marché. Donc, normalement, le sort est toujours en lui, hein, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me dis que dans la saison 3, Medoun va refaire son apparition. J'adore ce personnage. J'espère qu'on va le revoir dans la saison 3. En vrai, on adore les méchants de l'histoire, hein. Ils nous mettent la pression. Medoun, il faut absolument qu'on le revoie dans la saison 3, qu'il s'en prenne à Lamine, tu vois, comme ça au moins, bam, on va lui transférer le sort, vite fait, bien fait. Parce qu'au début, je me disais que comme le but du sort, c'était de séparer Lamine et Maï, et qu'ils s'étaient séparés, Maï avait découvert la vérité, elle est repartie chez sa mère. Du coup, je me disais, ah, c'est bon, le sort, c'est bon, il est parti là, c'est fini. Mais on se rend compte que après le Ida, le couple a décidé de revenir. Donc, qu'est-ce que ça impliquera pour la suite? J'aimerais voir un Lamine dans la saison 3 qui devient un peu plus religieux, qui prie pour se protéger, pour protéger sa petite famille. Et au moins, ça représentera bien l'opposition de force entre la magie noire, le maraboutage et puis Dieu, quoi. Dis-moi ce que t'en penses, toi, dans les commentaires. Fausse couche ou pas fausse couche en ce qui concerne Maï dans la saison 3? Parlons aussi de Lamine et de sa chemise, là, son costume dans les photos qui était différent, hein, du reste des garçons. Il passe vraiment pour le séducteur, le don Juan et tout ça. Est-ce que Lamine aura du mal à oublier ses vieilles habitudes? Parce qu'on sait que pendant sa relation avec Maï, là, il n'a pas arrêté de la tromper, hein. On sait aussi que Aja est toujours dans les parages. Donc, est-ce que Maï doit s'inquiéter, les gars? Le personnage de Aja, on l'a pas développé plus que ça. Pourtant, c'est elle qui était derrière le cambriolage de la boutique des parents de Lamine. Donc, ça aurait été cool d'avoir une suite par rapport à ça, tu vois. Elle s'en est grave sortie, en fait. Elle a de la chance. En ce qui concerne Lamine et du coup son costume différent qui représentait pour moi l'irresponsabilité, on peut dire que oui, à cause du sort, il a été irresponsable à plusieurs reprises, hein, en ce qui concerne l'argent, ses dettes et le fait qu'il ait quitté son travail. Lamine a été irresponsable. Mais chapeau quand même à Lamine qui n'a pas trompé Maï avec Lisa, malgré le fait qu'il était encore sous l'emprise du sort, hein. On remarque que Lisa comptait beaucoup pour lui, il a toujours voulu l'aider, la soutenir, même si bon, on n'oublie pas quand même qu'il a priorisé Lisa à sa famille qui était en galère aussi. Ça, c'était irresponsable quand même. Mais au moins, il n'a pas trompé Maï. J'avais surtout peur de ça, hein, qu'il la trompe après le mariage, et ça n'a pas été le cas. Voilà toutes les hypothèses que j'avais émises, hein, concernant les premières photos, les photos officielles de la saison 2. Je pense qu'on s'est pas mal débrouillé, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a tapé en plein dans le mille ou on a tapé poteau? La plupart du temps, ça allait quand même. On a tapé en plein dans le mille, mais c'est surtout grâce à Ella Sissoko, hein, grâce à ce magnifique travail cohérent qui a été effectué. Dites-moi dans les commentaires s'il y avait des hypothèses que vous aviez émises au début de la série qui ne se sont finalement pas du tout réalisé. Moi, je pensais vraiment que Malika allait être stérile, par exemple. Je pensais aussi que Djibo avait quelque chose à voir avec la mort de Badou. Je pensais que c'était elle qui l'empoisonnait, quoi. mais finalement, non. Je pensais que Chérif allait lui faire bim à Aïcha, hein, lui mettre un bon râteau, là, mais ça n'a pas été le cas. Je pensais que Aïda Kébé allait peut-être mourir pour bien équilibrer le karma et pour que la relation entre Ami et Majid puisse être saine. Et je pensais surtout que Virginie allait mourir. Et bah non, elle est pas morte. Ah là, j'ai complètement tapé poteau en ce qui concerne Virginie, hein, mais ça, vous le savez déjà. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les gars. Et je vous retrouve dans la prochaine. Ce sera celle de Emprise, je pense. Hein. Les premiers épisodes arrivent déjà sur YouTube, sur Marodi TV. On se retrouve là-bas, les gars.